L'idée de Vibia, elle est née d'un constat très simple, c'est que les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés que les autres pour se déplacer, pour des raisons qui sont très simples. C'est qu'aujourd'hui, les transports en commun sont très peu adaptés pour les personnes en situation de Le handicap. métro parisien, c'est un scandale, hein, Non, par non, exemple. on a un métro qui est sur, d'ailleurs, ce qu'il y a une 14, hein, qui est adapté sur les 14, qui est très, très, très peu. Ouais. Et c'est 38% en fait du réseau ferré, du réseau de transport en commun qui est adapté. Et ça, quand il n'y a pas des problèmes de techniques comme un ascenseur en panne, des rampes en panne, etc. Bien sûr. Bon, ça, c'est le côté un peu public, mais nous, du coup, on s'est intéressé à l'offre privée qui est aujourd'hui qui est existante, mais un peu dispersée sur le marché, parce qu'il il y a des compagnies, il y a très peu de compagnies qui ont fait des offres à destination de personnes en situation de handicap. Et nous, l'idée, c'était de se dire, on crée une plateforme qui référencie l'ensemble en fait, des acteurs qui peuvent prendre en charge les personnes en situation de handicap. Donc chez nous, on va retrouver des taxis, des VTC, mais aussi des transporteurs spécialisés. En fait, les transporteurs spécialisés, jusqu'à présent, en fait, ils travaillent de manière un peu différente, dans le sens où ils travaillaient plutôt sur des appels d'offres, etc. Donc pas sur de manière très moderne, entre Ouais. guillemets. Instantané, Exactement. la modernité de la mise en relation grâce Exactement. à une appli, quoi. Et donc justement, avec cette appli, ça veut dire que, comme vous accoltinez différents acteurs, en termes de tarifs, ça va être, on le connaît à l'avance, c'est comme quand on commande sur une plateforme? En fait, on connaît à l'avance pour les transporteurs spécialisés, pour les VTC. Après, pour ce qui est taxi, évidemment, après, ça c'est... Tarification classique. Exactement, tarification classique par le compteur, en fait, comme n'importe qui. Alors il faut rappeler quand même les chiffres parce que le handicap prend beaucoup de formes. Ça concerne quand même 12 millions de personnes en France d'une manière ou d'une autre. Et 70% disent effectivement avoir des difficultés pour se déplacer. Évidemment, il y a Paris 2024 avec les JO paralympiques. Il y aura beaucoup d'athlètes en situation de handicap. J'imagine que pour vous, c'est une formidable opportunité, un, de se faire connaître, deux, de se mettre au service de ces athlètes. Est-ce que vous avez pris des contacts avec Paris 2024 ? C'est un début. En effet, en fait, on attend 350 000 personnes en situation de handicap pendant cette période. Donc, entre les joueurs et aussi le public, en fait, qui vont se déplacer sur Paris. 350 000, hein. Ouais, c'est énorme. Du coup, je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait énormément de moyens mis en place pour accueillir ces personnes. Et oui, on a commencé en fait à être en contact avec 2024. Il y a eu un premier travail de référencement qui a été fait, donc on a été repéré en tout cas pour être présent. Et nous, bien sûr, on fera tout pour être à ce moment-là au top, pour répondre à la demande. JO de Paris, mais qui s'organise aussi dans différentes villes de France. Vous êtes aussi en contact justement en région pour pouvoir développer votre offre à ce moment-là? Non, je vous avoue que non, pour l'instant, on est quand même que sur la région parisienne. On vient de commencer, on s'est lancé en septembre, il n'y a pas si longtemps. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'habituer au maximum les utilisateurs à passer par notre plateforme et les taxis, les transporteurs à être présents et répondre à la demande. On se donne un an jusqu'en 2024, justement. Éventuellement, plus tard, après, partir sur d'autres villes. Comment vous avez fait, Raja El Rak, pour vous développer? Vous disiez que vous avez été lancé en septembre. Oui. Avec quel type de financement? Comment on lance comme ça un business? Ça a commencé par des fonds propres. On a eu quelques subventions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait de levée de fonds. Vraiment, on a fait énormément d'organique. On s'est dit qu'on répond à un besoin qui est réel. On allait voir ce que ça a donné. Donc là, on sort un peu de notre phase un peu POC, hein, de Proof of Concept. Donc on a nos premiers KPI. Et bien sûr, là, on va aller chercher des fonds pour aller plus vite et plus loin.